Bonjour. Je commence déjà par envoyer mes condoléances les plus sincères à toutes les familles endeuillées ou affectées, aux personnes qui ont traversé ce traumatisme et qui ont survécu. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions que vous puissiez avoir de l'aide par rapport à ce traumatisme. Maintenant, adressons le cas. Ok. J'ai fait certains points dans un cahier que j'aimerais adresser par rapport à cette affaire. Euh, Vendredi le 21 octobre 2016, il y a eu une série d'événements à Iseka, à Yaoundé et à Douala qui a causé la mort de plusieurs personnes. Maintenant, en tant que Camerounaise, que je sois à l'Occident ou au Cameroun, j'attendais une certaine réaction d'un nombre de personnes. Commençons par le président. Quand le 21 octobre est arrivé, et que cette chose, ce malheur est tombé et qu'on appelle le président et on lui demande, on lui dit ceci, le président prend encore 2, 3 jours avant de se rendre au Cameroun. Et quand il arrive au Cameroun, il adresse la nation, ce qu'il a dit, je ne sais pas, peut-être vous avez compris. Comment quelque chose comme ça peut arriver? Il a dit dans son discours qu'il va faire une enquête. Il n'y a pas besoin d'enquête. Premièrement, avant que commençons d'abord par les rails. Commençons d'abord par les rails qu'on a au Cameroun. Quelle est la dernière fois où quelqu'un s'est occupé de ces rails? Il y a eu des travaux, il y a eu c'est-à-dire, on a renouvelé ces rails-là. Ces rails-là sont peut-être là depuis peut-être plus de 20 ans d'années. Il n'y a personne pour vérifier si le train marche normalement. Quand on quitte de 8 wagons à 16 wagons, parce que ce train est devenu un wagon de 16, un train de 16 wagons et il n'avait qu'une seule locomotive. La logique demande que on aurait ajouté une locomotive soit à l'arrière de tous les trains, soit au milieu de tous les trains, soit au début d'un certain wagon. Tu ne peux pas avoir plus de 8 wagons avec une seule locomotive. Il n'y a pas de balance. Les locomotives, c'est ce qui aide à balancer le train et les à rester sur les rails. D'accord, il n'y a pas de maintenance. Pourquoi est-ce qu'on peut arriver au point où il y a 1200, 1600 êtres humains dans un seul train? Parce que le Camerounais a installé le comptoir partout. Il y a les gens qui payaient jusqu'à 9000 francs pour entrer dans le train et s'asseoir à terre. Camerounais, mes frères camerounais, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous faites? Je suis pas au Cameroun, c'est vrai. Je ne peux pas vous doiter pour dire qu'il fallait faire ceci, il fallait faire ceci. Mais le moment est parfait pour que quelqu'un se lève avec une rage sauvage et que le gouvernement qui est assis en ce moment-là soit démantelé. Le Camerounais a perdu sa conscience. Le Camerounais a perdu sa sensibilité. Je vois les gens faire des blagues sur Facebook par rapport à ce deuil. Oh, je vais aller me coucher aussi sur les rails, on me donne 500 000. Oh, mon frère, Ezeka aussi à la télé. Oh, les bassins, on fait les bassins, on fait. Ce n'est pas un moment de blaguer. Vous comprenez? C'est pas un moment de blaguer. On est quitté d'une nation qui était brave et courageuse, une nation qui avait un cœur et un esprit. Aujourd'hui, je pense que l'esprit du Cameroun est mort. Je pense que l'esprit du Cameroun est mort parce que le Camerounais s'en fout. Tu vois les Camerounais en train de faire des blagues à la télé, ce n'est pas le moment de montrer vos dents. Ce n'est pas le moment de montrer vos dents. On a des questions qu'on demande que le gouvernement doit répondre. Pourquoi est-ce que le gouvernement se moque du peuple au point où les informations qui sont données sont fausses ou encore ne sont même pas disponibles? Je commence par le fait que jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore vu un reportage d'un journaliste sur le terrain à Iseka. On n'a envoyé aucun journaliste à Ezeka pour faire le reportage. En plein Ezeka où les choses, il a dit, le jour où le malheur, la tragédie s'est passée, ils ont eu le culot. Il a dit, je ne sais pas comment appeler ça, les boyaux de couper le courant. Première chose, quand ce genre de mauvaises choses arrivent, c'est que on déploie les infirmiers, les médecins, les militaires, les policiers. Première chose, faire le compte. On va faire le compte comment? Quand ces gens-là avaient des faux tickets pour monter dans le train et à Niambe, affaire de corruption au Cameroun.
On ne peut pas savoir exactement qui était sur le train parce qu'il n'y a aucune liste officielle qui dit que voici tel, voici tel, voici tel. Pourquoi? Parce que c'était une affaire de choco. C'est une affaire de tu donnes 5 000 à main, on te fait entrer. Tu donnes 3 000 à main, on te fait entrer. Vous avez fait comme vous avez fait là, malaxer les êtres humains jusqu'à vous avez tué plus de 650 personnes à compter de ce jour. Le ministre du Transport a le toupet de se placer pour dire qu'il n'y a pas eu de déraillement à Ezeka. Et il appelle ça un incident. Si un des enfants, un des cousins, un des fils, un des neveux, des enfants du gouvernement étaient dans ce train-là, je vous assure, les choses seraient différentes. Les choses seront différentes. À date d'aujourd'hui, je pense que s'il n'y avait pas Facebook, nous qui sommes ici à l'Occident, on n'aurait pas su exactement ce qui se passe à Ezeka. Il y aura même des gens à Yaoundé qui n'auraient pas su exactement ce qui se passe à Ezeka. Parce que jusque-là, le gouvernement n'a encore posé aucun acte officiel pour démontrer à la population camerounaise que de un, on est au courant de ce qui se passe. De deux, on est sur le terrain en train de faire des choses. Quelqu'un vient pour dire qu'il faut quand même applaudir le gouvernement parce qu'ils ont arrangé la route. L'anglais. Qui a dit, pour les arrangements longs. Mourayon conteneur, ah, moussi, les matouavaka l'oumukere. Quand un camion loup va monter sur ce conteneur, il va commencer à faire des bosses et des bosses et des bosses. Ouais, Seigneur, je dis que. Voici ma question, Abia. Mais, tu as fait 32 ans. Tu as déjà mangé tout l'argent qu'un humain de ta taille et de ton poids peut manger. Ça fait 30 ans. Ayambe Soro. Tu n'es pas là parce que tu veux vraiment diriger le Cameroun. Tu n'es pas là parce que le Cameroun te fait mal et tu as pitié de nous. Tu es là pourquoi? C'est quoi? On t'a vendu sur la position-ci. On t'a vendu sur la position-ci. Où sont les communiqués officiels? La CHV doit faire un communiqué. Bien, il a attendu 3 jours pour venir pour dire que quoi? Il va lancer une enquête, une enquête. Il va s'occuper de tous les malades. Mais c'est quelque chose que tu devais faire. C'est pas quelque chose que tu dois nous annoncer. Tu dis que tu vas faire une enquête. Une enquête de quoi? Pourquoi les mensonges et le mépris au point où un ministre peut se placer et dire que il n'y a pas eu l'accident? T'as dit, tu te fous de qui? Mais tu ne savais pas que Facebook allait te rattraper. Les vidéos sont déjà parties partout. Camerounais, pardon. Je connais les gens des églises réveillées là. Vous allez commencer que c'est une affaire de Dieu. Le monde arrive déjà. Afin du monde. Sors nana. Sors nana. Maman nyambe bena. Ce n'est pas les choses de Dieu ici. Ce ne sont pas les choses de Dieu. Ce sont les actions des êtres humains. Et ce sont les réactions de la nature avec les êtres humains sur ça. Pendant plus de 20 ans, il n'y a aucune amélioration. Un individu ne peut pas venir. C'est-à-dire, moi, comme ça, je peux arriver au Cameroun et dire que je veux arranger la route. C'est interdit. C'est interdit par la loi de vouloir améliorer même ton bindi quartier là. Mais le gouvernement lui-même, mes frères, pardon. C'est le moment, et Dieu, c'est le moment de vous lever. Ne laissez pas l'affaire se descendre et couler. Laissez les histoires, on m'a dit que tous les 10 ans ça arrive, tous les 10 ans ça arrive. Nous sommes en 2016. Si l'affaire, s'il ne réveille pas les démons en nous, ça ne va pas dire. On est fini avec Batremi Bia. Mais les Borba n'ont pas un bois. Dis-moi, quand il est en bonne investigation, il est en bon. Moi, je sais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tes rails sont vieux, ton train est vieux. Il y a eu un surplus, un grand surplus de passagers dans ce train. Vous n'avez encore envoyé personne à aider à Ezeka. On doit porter les gens à Ezeka. Essayer de les transférer loin à Yaoundé. Déjà, la route de Yaoundé Douala a été cassée. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas envoyer les soins médicaux. On m'a dit que les ministres sont venus en hélicoptère et à Niambe. C'est-à-dire, quand l'homme est ridicule, il est seulement ridicule. Si on demande maintenant d'amener ces hélicoptères-là pour faire des évacuations en urgence, il n'y a pas le carburant dans l'hélicoptère. Mais quand même, c'est-à-dire, si vous n'avez pas pitié là, ayez peur de Dieu. Si vous n'avez pas pitié, ayez peur de Dieu. Cameroun, Sornana.
Mie sort, nebele, sort nana moura telep, moura porte. Ne laissez pas la fête se terminer comme ça. Ne laissez pas ça. Borobamboro Léo, c'est la fin des temps, c'est le sacrifice de fin d'année. Ne grandez pas cette affaire chrétienne. Ne me faites pas de ça une affaire religieuse. Parce que quand vous allez faire de ça une affaire religieuse, vous allez trouver une façon d'accepter et de laisser passer. Ce n'est pas le moment de laisser passer. Ce n'est pas le moment de dire que, gars, mon frère, c'est les oui qui arrivent. Ce ne sont pas les oui qui arrivent. Ce ne sont pas les oui qui arrivent. Et si on ne se réveille pas aujourd'hui, ce qui va arriver au Cameroun, ça continue. Ça va être pire que ça. Ça va être pire que ça. Et les gens, vous les pessimistes, là, je vous vois, ils sont même sur mes pages Facebook. Je dis que j'espère que cette chose-ci va aider le Cameroun. Le Cameroun, ça va faire quoi? Donc, c'est chose qui arrive toutes les années, hein. Ça va encore arriver l'année prochaine. Parce que vos familles n'ont pas été endeuillées. Parce que vos familles n'ont pas été affectées. C'est pour ça que c'est plus facile pour vous de brosser ça comme ça et dire que, ah, mon frère, c'est les oui qui arrivent, hein, toujours en tout quoi. C'est le Cameroun, mon frère, on va tout quoi. Non. Non. Le futur d'un pays, c'est sa jeunesse. Et la jeunesse camerounaise a abandonné son poste. La jeunesse camerounaise a laissé tomber. La jeunesse camerounaise est suicidaire à ce point. C'est-à-dire, ce qui nous arrive, on se dit, ah, mon frère, c'est le vrai qui arrive, mon frère. Non. Sors, nanami, sors, sors, les gars. S'il vous plaît, ne laissez pas la fête s'y passer comme ça. Ne laissez pas la fête s'y passer comme ça. Il faut quelque chose de radical. Quelque chose de sauvage, quelque chose de barbare arrive à ces gens qui sont en train de contrôler notre pays. Ces gens qui sont en train de détruire le Cameroun, la jeunesse camerounaise, je vous prie. Ne vous laissez pas meurtrir comme ça. Ne vous laissez pas atteindre comme ça. On a un futur, on a un avenir. Il y a des enfants intelligents au Cameroun. Il y a des enfants vaillants et courageux au Cameroun. On a absolument besoin d'une personne. Une personne qui va se lever et dire que mon frère, ça suffit. Camerounais, quand ce jeune-là va se présenter, n'amenez pas votre hibou et votre conque. Eh, mon frère, on va te tuer. Supportez-le. Mettez-vous derrière lui, faites des méditations, marchez, donnez-lui le courage, le support, les prières, tous les maman macan, tout ce que vous pouvez. On a besoin d'un battant, d'un Ounyobe, d'un Thomas Sankara, d'un Nelson Mandela. Ces pays qui ont poussé ces gens, qui ont créé l'histoire, ils n'étaient pas différents du Cameroun. Il est temps que le Cameroun se lève. Il est temps que la jeunesse camerounaise décide de prendre les choses en main. Il y a trop de gens qui sont... On est trop d'accord. On est trop confortable avec le malheur qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas normal que les choses comme ça nous arrivent. On se dit que, ah, mon frère, c'est la vie. Tu veux qu'on dise quoi de la manière? Non. Sors nana. Levez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. N'ayez pas de crainte. Tu comprends? Le Dieu qui s'est tenu derrière Oumniobe, Thomas Sankara, c'est vrai. Ils ont fini mort, mais ils ont fait l'histoire. Ils ont changé les choses. Ils ont détruit ces barrières-là. On a besoin d'un Camerounais, d'un jeune Camerounais. Je ne suis pas en train de parler des gens qui ont les cheveux blancs. Je ne suis pas en train de parler des gens qui, dans les chambres, ils appuient les fesses des hommes. Je ne suis pas en train de parler de ce genre de sauvagerie. Je suis en train de parler d'un jeune Camerounais qui a étudié la politique, qui regarde le Cameroun aujourd'hui et qui va se lever avec vaillance, avec courage, avec foi, avec force et qui va prendre les rênes du Cameroun. On a laissé le Cameroun aux vieilles personnes. Oui, ces vieilles personnes, pendant 30 ans, ils n'ont fait rien de profitable à la population. Jeunesse camerounaise, il est temps. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on prenne en charge notre Cameroun. Et je voudrais, et je répète encore, Camerounais et Camerounaises, jeunes Camerounais, quand cette personne va se lever et va dire qu'il se présente aux élections de 2018, je ne sais même pas quelle année, pardon, c'est-à-dire, même si c'est un manioc, mais mes frères, sortez voter pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que la première étape est d'enlever d'abord ceux qui sont assis là. Ensuite, on va commencer à positionner les gens qui sont supposés être là. Le moment n'est pas de dire que oh, dans 5 ans, dans 2 ans, mon frère, on va prier. C'est le moment de prendre action. Nous sommes africains. Et une partie de l'Africain, c'est que nous sommes encore
à même la sauvagerie, à même, c'est-à-dire, s'il faut un niveau de sauvagerie pour bouger ce genre de pouvoir-là, pardon. Si c'est les maguis là qu'il nous faut avec les machettes, tu comprends, non? Prenez les machettes. Et je ne suis pas en train de dire que commencer une guerre camerounaise, une guerre civile, mais je dis qu'il est temps que mes frères, il est temps qu'un jeune, il est temps qu'un visionnaire, il est temps que quelqu'un qui a l'espoir pour le Cameroun se lève et parle pour le Cameroun. Pour vous qui êtes pessimiste, qui dites que oh, le Cameroun ne va jamais, blablabla, s'il vous plaît, faites-nous une faveur, hein. À moi, faites-moi une faveur. Restez hors des réseaux sociaux. On n'a pas besoin de gens comme vous. On n'a pas besoin de gens comme vous pour nous dire qu'on ne va pas y arriver. On n'a pas besoin de gens comme vous pour nous dire pourquoi on vous pensait qu'on ne va pas y arriver. On n'a pas besoin de ça. Si vous n'allez pas être pour le Cameroun, vous êtes contre le Cameroun. Et quand le temps va arriver de déraciner et d'abattre certaines personnes, certains monuments qui sont installés là, vous allez partir avec ces gens-là. Il est temps qu'une rage sauvage humaine de nos corps, de notre esprit, de notre force. Valsero a dit que écoute ton peuple parce que ton peuple a des raisons. Ils font du bruit, mais ils font du... Quoi? Valsera dit écoute ton peuple parce que ton peuple... Ils font du bruit, mais ils ont des raisons. En tout cas, vous connaissez la partie que je veux dire. Ton peuple a des raisons, ok? On a la force du nombre, ok? Le bi, les gens là qui vont se lever demain, venir dire que oh, vont venir. Même les gens, on les appelle quoi? Les militants. Les militants qu'on envoie là pour tuer les peuples. Papa, je sais qu'il y a des Camerounais vaillants. Les gens qui sont en train de se faire assassiner au nord là-bas pour Boko Haram. Maintenant, voici Yaoundé, voici Ezeka, voici Douala. Mais qui est Arbe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est Arbe? On est là, on regarde. Ouais, regarde les way qui se passent. Et RIP, RIP. Tout le ça nous représente. Non. Ce n'est plus le moment de parler, c'est le moment d'agir maintenant. C'est le moment d'agir maintenant. C'est le moment d'agir maintenant. On a besoin d'un leader, on a besoin d'un courageux, on a besoin d'un vaillant, on a besoin de quelqu'un qui n'aura pas peur de se lever. Et même si tu as peur, papa, on va se tenir derrière toi. On va se tenir derrière toi. Pour vous, Camerounais et Camerounaises qui avez une vision pour le Cameroun, supportez cette personne, soutenez cette personne, nominez des gens que vous pensez qui doivent se présenter aux élections présidentielles en 2018. Le temps a sonné. Le temps est arrivé pour que Africains, Camerounais, enfants de la patrie, paix, travail, patrie, n'est-ce pas? Et qui est à Cameroun, toi aussi, quelle image commence, tes enfants se font de toi. Tu dis que tu as la paix, mais où est la patrie? Où est le travail? Ta devise est bafouée, c'est déjà bafoué, papa. Donc, pardon, pardon. Moi que tu me vois là, je suis un petit bouchon. Tu comprends? Je ne connais rien en politique pour dire que je vais me présenter demain. Mais que je suis sûr qu'il y a des gens qualifiés. Il y a quelqu'un de qualifié là dehors qui va se lever. Pardon, papa. Laisse ce que les gens te disent qu'on va te faire ceci, on va te faire cela, on va te faire ceci. Quelqu'un d'entre vous va regarder cette vidéo et va se sentir interpellé. On va vous soutenir. Je vais militer. Je vais amener les Camerounais Wassa Wassa. C'est pas ce que vous faites que il est couché là-bas, si vous partagez les mégaphones. Oh, Ria, quitte au pouvoir. Et puis quoi, vous lui faites quoi? Le gars, peut-être la musique à volume haut, il est en train de fumer son cigare, en train de faire le tam-tam avec sa femme. Il n'est pas en train de vous écouter. Arrêtez de faire les choses comme ça. Les choses que on... Je vous dis que les marches dans les rues, ça ne change rien. C'est les actions qui causent les changements. On a besoin d'action au Cameroun. Quelqu'un va se lever. Quelqu'un va se prononcer. Il est temps. Cameroun, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Jeunesse camerounaise, ne perdez pas courage. C'est le moment, plus que jamais, que cette chose, ce malheur, cette tragédie, cette atrocité qui vient d'arriver là, qu'elle remue en nous. N'acceptez plus du n'importe quoi. Ne laissez plus qu'on pisse sur nous, on nous fait du n'importe quoi. On se voilà. Non, sors nana. Sors nana. Mouratele. 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 Que quelqu'un se lève, s'il vous plaît. Jeunesse camerounaise, il est temps pour nous de se prononcer. Il est temps pour nous de se déclarer. Il est temps pour nous de reprendre notre pays entre nos mains. Aux familles endeuillées, une fois de plus, nous vous envoyons nos condoléances les plus sincères.
aux âmes qui sont parties, nous prions que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Ceux qui sont vivants et qui ont été traumatisés, nous prions le confort du Saint-Esprit autour de vous et votre famille. Maintenant que vous n'avez pas perdu votre vie, il faut nous rejoindre. Joignez-nous dans le combat on doit mener. Le combat qui commence là. Le combat qui doit commencer là ne va pas se terminer. Ne doit pas se terminer jusqu'à ce qu'on a déraciné ces gens. Déraciner ces sorciers parce que Hala, il est. C'est-à-dire, tu as assis à un trône pendant 32 ans. Tu as déjà mangé tout genre d'argent. Tes enfants sont déjà partis dans tous les carrefours. Ils ont déjà fait tout genre de 5 à le son sur Facebook. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous veux? Ça fait 32 ans. Si c'est les détournements de fonds, papa, tu as détourné jusqu'à. Tu t'appelles maintenant Barthélemy détourné Bia. On t'a déjà donné. Maintenant, quitte alors. Quitte alors, laisse-nous la chance de pouvoir faire quelque chose à notre pouvoir. Vendredi 21 octobre, nous n'oublierons jamais. Vendredi 21 octobre 2016. Journée noire. C'est pas lundi le 24 octobre, c'est vendredi le 21 octobre, journée noire au Cameroun. Mes frères, tenez-vous debout en solidarité. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos agissements. Nous avons besoin de vos actions. Nous avons besoin de votre réaction, de votre rage, de votre douleur. Laissez la peine là vous donner un courage immense. Laissez la peine là vous donner un courage, une force, une énergie. Tu vois, une vaillance qui va déchirer et briser les nations. Briser tous ces liens de sauvagerie qui sont en train de se passer dans notre pays-là. Il est temps que quelqu'un se lève. Quelqu'un qui a le sang à l'œil. Quelqu'un qui a le sang à l'œil, papa. C'est toi qu'on attend. Il est temps que le Camerounais, le jeune Camerounais se lève. Arrêtez d'être pessimiste. Arrêtez d'abandonner notre pays aux gens qui n'ont pas d'intérêt, qui s'en foutent pas mal de nous. S'il vous plaît, levez-vous. Je vous aime bien. Je suis Estelle. À bientôt.